tu es digne de gloire, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Nul n'est comme toi, Éternel, notre Dieu. Nous te louons pour ces instants, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire. Reçois l'honneur et la gloire, Éternel, notre Dieu. Que ta présence nous inonde dans cet instant. Que ta présence nous inonde dans cet instant, Seigneur, notre Dieu. Nous venons à toi, le Dieu de notre salut. Nous venons à toi, le rocher de notre existence. Alléluia. Ekerinama Santa Rokorabashike. Kleriarama Shakaravara Korosankanike. Librano Sakani Kantaberano Shikaya Baba. Bien-aimé, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans ce moment où nous nageons dans les vagues du Seigneur. Nous surfons dessus, car il nous a agréés dans son amour. Glorie Shama Elohim Adonai. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de notre Dieu soit célébré. Que le nom de notre Seigneur et Sauveur soit béni. Ô Dieu Tout-Puissant, Dieu des grâces, toi qui nous as gardés durant toute cette semaine, nous venons te dire toute notre reconnaissance. Nous venons te dire, ô Éternel notre Dieu, combien tu as été bon pour nous, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Le Dieu des esprits, des prophètes. Merci pour ta présence éternelle, notre Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ma famille, merci pour ma maison, merci pour mon travail, merci Seigneur. Tu es le Dieu de sécurité, alléluia. Roshabranamaya brosekeni karanosteria baba et ramana koriana rabashikani kotoro santa. Avec toi nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Le Dieu bon, que ton nom soit béni. Le Dieu bon, que ton nom soit élevé. Le Dieu bon, que ton nom soit célébré en ce jour encore. Nous te reconnaissons, Éternel, comme le seul et l'unique, le véritable, c'est toi. Gloria cantarebo sakarike, ire kanamayaba. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous convions dans sa sainte présence. C'est lui qui nous attire à lui, c'est lui qui nous appelle, bien-aimés. C'est lui qui veut que nous soyons ensemble avec lui pendant ces instants, bien-aimés. Daigne donc plonger avec nous dans la sainte présence de Dieu, ne te retiens pas. La Bible dit un seul instant dans sa présence vaut mieux que 1000 ans passés ailleurs. Nous croyons, bien-aimés, que toi qui es connecté avec nous, tu reçois maintenant sa grâce là où tu es. Tu reçois sa visitation. L'Esprit de Dieu t'envahit. L'Esprit de Dieu entre. Et Sharamanaste commence son action divine encore une fois dans ta vie. Keniro Sobroko Yabanaste. Pendant que tu entres, tu partages, bien-aimé, avec un ami, dans un groupe, fais quelque chose, fais un signe qui démontre que tu crois que ce moment est béni. Et c'est pour cela que tu le partages avec quelqu'un. Alléluia. Appelle quelqu'un, dis-lui, viens suivre la parole de Dieu pendant quelques minutes. Ebrana Samani Kotoro Shikanimaya. Continue à rendre grâce à Dieu, à bénir son saint nom. Dis-lui merci pour tes bienfaits. Tu m'as gardé toute la semaine. Oh Chandereke Yabasa, depuis le début de l'année, je ne cesse de contempler ta majesté divine. Je ne cesse de voir ta gloire, ô Éternel. Je ne cesse, Éternel mon Dieu, de jouir de tes hauts faits, de tes bienfaits, Seigneur. Laisse-moi te dire merci. Laisse-moi bénir ton nom. Moi et ma maison, nous te bénissons car nous avons vu ta main. Car nous avons vu ta main, Seigneur. Nous avons vu ta grâce déborder dans nos vies, Seigneur. Nous t'avons demandé et nous avons reçu la réponse.
Nous avons crié à toi et nous avons été comblés de grâces éternelles, épargnés des grands dangers, Seigneur. Tu as enlevé la mort de notre chemin. Tu nous as conduits en toute sécurité, éternel notre Dieu. Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas bénir ton nom? Comment ne pas te louer, Dieu d'Israël? Oh, que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit célébré maintenant et pour l'éternité. Nous te rendons multiples actions de grâce. Nous te bénissons. Sois loué, sois béni. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses que tu as demandées à Dieu depuis le début de ce mois. Même si tu n'as pas encore vu certaines s'accomplir, je t'invite à lui rendre grâce. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rends grâce à Dieu pour tout ce que tu attends de lui, bien-aimé. Il ne te laissera pas tomber. Il ne t'abandonnera pas. Il sera toujours avec toi. Laisse que son nom soit béni dans ton cœur. Oh, Rianda Bashike. Et n'oublie rien de ce qu'il a fait. N'oublie rien de ce qu'il a dit. N'oublie rien, bien-aimé, de ce qu'il t'a promis, car il le réalisera. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Dis-lui encore une fois merci. Dis-lui merci pour mes attentes, Seigneur. Je sais que j'aurai des réponses venant de toi, car je lève mes yeux vers les montagnes et le secours me vient de l'Éternel. Sois glorifié encore une fois en ce jour. Peroyo keristre parikoyo kontorobo saya. Korishe kereke akantare bosta. Oh, Shamanino Saya, Dieu n'est jamais trop loin, bien-aimé. Il a fait que les hommes le cherchent en tâtonnant, quoiqu'il ne soit pas loin d'eux. Dis-lui, Seigneur, je crois en ta sainte présence. Shabranamaya Basanta. Kiramanamaya Shinkaniko Rabasanta. Tonetoli Kombonayo Mozalisia Likolona Se. Oh, mobikisi mosungi na nyonso ezali okolo marchate roste esheka ikanta baba kumunyo topesi yo lokumu nyonso ebongi na yo Seigneur tonetoli okolo na bomoi yo Nzambe mobikisi. Alléluia. Glorie Shama Elohim Adonai. Bien-aimé, appelle la Sainte Présence à te couvrir, à couvrir le lieu de ton habitation, le lieu où tu te retrouves en cet instant, bien-aimé. Que la Sainte Présence vienne sur toi, vienne t'envelopper, que la Sainte Présence t'inonde. Et Shabranamaya Korobo Shikani Manaste, Rekamaya Korobo Shikani Karanosta Keyake, Ikeriana Roko Santani Tarasto Kea, Puria Kantare Manabashinta Nemanako, Rezani Kantare Koya Kanta Bababa, et Shandarabaya. Entre, dis Amen. Entre, dis gloire soit rendue à notre Dieu. Fais un commentaire. Laisse une trace de ta foi dans cette vidéo, bien-aimé. Partage-les avec un groupe, avec quelqu'un. Il est là, bien-aimé. Le Seigneur est là. Le Roi de gloire est là. Le Dieu de Dieu est là. Le Seigneur des Seigneurs est présent. Et Kanoshinda Ninda Baraba Santa Mana. Mekeasto Korike Rakoyatana. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Keriano Saya. Dit au Seigneur, une femme qui tombe enceinte après 9 mois peut voir son enfant naître. Dis-lui, Seigneur, en ce 9e mois, je veux enfanter de quelque chose. Je veux, Seigneur, que quelque chose venant de toi vienne encore s'ajouter dans ma vie. Quelque chose venant de toi vienne encore combler ma vie de joie. Vienne encore, Seigneur éternel, témoigner de ta grâce dans ma vie. Dis-lui, Seigneur, que je ne finisse pas ce mois, que je ne finisse pas ce mois sans être visité, que je ne finisse pas ce mois sans recevoir de toi
quelque chose de précieux, quelque chose de grand, quelque chose de glorieux, quelque chose de vivant. Alléluia. Demande une grâce spéciale. Roshakana Mayabo Santana Bayako, Ikaba Santaraba Karaba Shikarabara, Rokoto Seteni Ketere Karaba Santoro Kori Karabarabara. Hey Baba, Mokote Lokolayo, Ozanzambe, Osala Kabika Moi. Mokota kokani na yo, mokote lokola yo. Et Shamaya Manamaya Basanta, à qui te comparais-je, Seigneur? À qui te comparais-je, mon Dieu, mon roi? À qui te comparais-je, oh mon Seigneur? Alléluia. Et Shamaniro Sori Karamanaste, Mokote Akokani na yo, Ozanzambe Okoti Kalanzambe, Yango topesi yo tango yo Seigneur, topesi yo ngonga oyo po dondwa na bomoi na biso, topesi yo ngonga oyo po zwe sika oyo, tokoki kopesa na muta mokilité éternel notre Dieu. Nous te donnons toute la place. Commence à régner, commence à te glorifier. Commence, Seigneur, oh Dieu. Réni Sontorobo Korashi Kaninaya. Conduis-nous dans ta sagesse. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci, merci. Reçois-le, Seigneur. Oh, nos mains sont levées vers toi. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Sharaboko Yanda Baba Baba. Bien-aimé, prie maintenant que l'onction descende sur toi. Et je sens quelque chose de puissant au milieu de nous. Mande Saya. Mane no yo sente karabaya. Rosso Bruno Kayande. Ay, Shane Mayabo Santa. Ozanzambe. Osala kabika moi, mokota kokani na yo, shema ya manarosaya, mokote lokola yo, shekeri karanosto sontoro korabaya, le seul Dieu, le véritable Dieu, le rocher des âges, avant que les rochers se forment, avant que les montagnes s'établissent, tu étais là, régnant, dominant, mouvant sur les eaux. Oh, Sharanamaya Rosetere Keri Karanosaya Baba Baba, Mekeya Koroste Sekeniko, Hiroso Broyane. Prie que le feu descende dans ta vie cette semaine, que tu marches. Et dans une autre dimension spirituelle, que tu marches dans une autre dimension spirituelle, bien-aimé. Cette semaine, que l'onction vienne à toi, que l'onction te couvre, que l'onction couvre tes affaires, que l'onction couvre tes biens, que l'onction couvre ta famille, que l'onction couvre, bien-aimé. Demande-le encore à Dieu. Demande-le à Dieu que cette onction, qui a été promise, s'établisse dans ta vie, te rende maître de ton environnement, que tu ne subisses plus les choses, que tu ne subisses plus le temps, que tu ne subisses plus, bien-aimé dans le Seigneur, les décisions du monde des ténèbres, mais que tu sois maître, mais que tu règnes, mais que tu domines, alléluia. Lui qui a dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dis-lui, Seigneur, que ton onction s'avère vraie dans ma vie, que ton onction s'avère puissante dans ma vie, que ton onction, Ori Shamanamaya, Sharabarabarabarabarabara, Kereke Shikani Koro Santare Karabaraba Shikani Korabasaya, Aïe Samayako. Reçois la louange pour
Shiko Sani Karabara. Aucun esprit ne peut t'ignorer, car tu es l'impact réel que nous vivons et que nous ressentons, Seigneur. Oh Shama Elohim Adonai, le Dieu de toute éternité, le rocher Mandera Sobrokoya, remplis-nous de toi encore en ce mois, remplis-nous de toi encore en ce mois, remplis-nous encore, que nous puissions enfanter, Seigneur, une nouvelle dimension, que nous entrions, éternel notre Dieu, dans une autre dimension, que nous marchions de gloire en gloire, de succès en succès, d'élévation en élévation. Éternel, ne nous laisse pas dans les sombres lueurs du dehors, Seigneur. Mandero Shikanina Esto, tu es la lumière des hommes, tu es la force des faibles, tu es la richesse des pauvres, tu es la vie, oh Shandera Makoyante. Change ma vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Bien-aimé, tu vas te recommander à la grâce de Dieu, afin que sa parole puisse impacter ton cœur, que sa parole mette en toi un élément nouveau, une sagesse nouvelle, une onction extraordinaire, afin que tu vives une nouvelle dimension avec Dieu. C'est ce qu'il nous promet en cette rentrée prophétique, une nouvelle dimension, une autre dimension, que son onction soit sur sa parole et que sa parole puisse nous impacter au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, shalom, shalom encore une fois. Grande a toujours été notre joie de venir à vous dans ces instants de partage, bien-aimés. Pour nous, nous sommes réellement dans la sainte présence de notre Dieu. Pour nous, nous sommes réellement devant sa sainte face. Pour nous, nous sommes réellement dans un culte, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous rendons culte à notre Dieu qui nous a libérés de la main de Pharaon en disant « Laisse aller mon peuple afin qu'il aille me servir. » Et nous voici au service de Dieu avec joie, avec, bien-aimés dans le Seigneur, une onction fraîche sur nous. Nous pouvons les sentir encore en ce jour. Dieu est présent au milieu de nous. Nous allons lire les livres des Actes des Apôtres. Nous allons lire les livres des Actes des Apôtres, bien-aimés dans les Seigneurs, et nous allons partager cette parole. Toi qui es connecté, ne quitte plus ces lives. Toi qui es connecté, partage-les avec quelqu'un. Toi qui es connecté, fais un geste, écris Amen. Ne sois pas une figurante. Participe à ces cultes, bien-aimés. La bénédiction peut venir par l'écoute. La bénédiction peut venir par ton commentaire. La bénédiction peut descendre dans ta vie. Parce que, bien-aimé, tu as considéré ces instants et que tu les as bénis. Alléluia. L'onction brise les prisons. L'onction et les prisons. L'onction brise les prisons. L'onction et les prisons. C'est ce que nous allons partager en quelques minutes, bien-aimés. Ne bouge pas. L'onction de Dieu va descendre sur toi et tu seras totalement libéré de toute forme de prison possible. Tu seras libéré de toute forme d'emprise possible, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, comme je le disais, nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il les mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu.
La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le nouveau livre que je vais publier incessamment, bien-aimés dans le Seigneur, je parle des anges et nous. Je parle des anges et nous, bien-aimés dans le Seigneur. J'explique le véritable rôle des anges. J'explique leur mission. J'explique comment est-ce que nous devons concevoir notre vie chrétienne, notre vie de la foi avec les anges. Et ici, bien-aimés, par cette dernière phrase, aussitôt l'ange quitta Pierre, il y a un grand signe, il y a un grand langage divin pour nous démontrer ce que j'ai écrit dans les livres et pour nous dire quel est le rôle des anges, quelle est leur mission, quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça s'achève, bien-aimés. Parce qu'il y a amalgame aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui veulent nous faire croire que nous pouvons manipuler les anges à notre guise, bien-aimés dans le Seigneur. Nous expliquons dans ce nouvel ouvrage quelle est la personne indiquée pour donner des ordres aux anges. Nous voyons bien ici qu'au milieu de la nuit, dit la parole, un ange descendit auprès de Pierre. Il est venu, les anges viennent toujours en mission. Ils ont une mission spécifique et cette mission vient toujours de celui qui les a créés et qui est à leur commande, c'est-à-dire venant des dieux. Les anges ne viennent pas d'un homme. Les anges ne viennent pas d'une invocation quelconque, bien-aimé dans le Seigneur. Les anges viennent sur ordre de l'Éternel. C'est Dieu qui ordonne. Jésus-Christ a dit, ne croyez-vous pas que je sois capable d'appeler mon Père pour qu'il m'envoie des milliers d'anges pour me secourir. Il a dit qu'il devrait faire recours à son Père pour qu'il ait les services des anges. Bien-aimé dans le Seigneur. Et l'ange est venu et aussitôt que l'ange a de toute vraisemblance accompli sa mission, il les quitta. Parce que l'ange ne vient pas pour devenir l'ami d'un chrétien. Il ne vient pas pour devenir un compagnon des chrétiens pour qu'ils commencent à causer. Les anges sont en mission auprès de nous. Lorsqu'ils accomplissent ce que Dieu leur ordonne, ils se retirent. Car ils ne vivent que dans la sainte présence de notre Dieu. Là n'est pas notre propos. Nous voulons parler de l'onction et des prisons, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que j'aimerais d'abord dire, c'est que, bien-aimés, en Jésus-Christ, le sacerdoce, comme je l'ai écrit dans un de mes livres, je crois les divins humanisés, le sacerdoce n'est plus l'apanage que d'une famille, comme à l'époque les Lévites, bien-aimés dans le Seigneur. Le rideau du temple étant rompu, la Bible dit que nous avons nous tous un libre accès dans la sainte présence de notre Dieu. Là où seul le souverain sacrificateur allait une fois l'an, et en y menant le sang des boucs et des animaux qui ne pouvaient pas rendre les choses dans leur perfection, la Bible déclare que Jésus y est entré
y est entré comme le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, non pas avec du sang de bouc, mais avec son propre sang. À partir de cet instant, le rideau du temple a été rompu et nous tous, bien-aimés, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Nous qui étions ennemis de Dieu à cause de nos fautes, bien-aimés, nous qui étions séparés de Dieu, nous avons donc été réconciliés avec lui par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Pour autant que nous y croyons et que nous nous y attachons, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, entrant dans la présence de Dieu, ce qui se passe, c'est que lorsque tu reçois l'évangile de gloire, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur, il se passe que tu reçois le Saint-Esprit. Lui-même, avant de partir, il a dit, je m'en vais auprès du Père. Il faut que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas. Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Paraclet, je vous enverrai le Saint-Esprit. Lorsqu'il sera venu, il prendra de tout ce qui est en moi et vous l'enseignera. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ reçoit le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, bien-aimé, nous recevons quelque chose de glorieux qui nous transforme, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons parlé du divin humanisé et des humains divinisés. Ce qui nous rend divinisés, ce qui nous remet dans cette diapason spirituel où nous pouvons être maîtres de notre environnement, où nous ne subissons plus les choses, mais que nous sommes aux commandes, bien-aimés, que ce soit de l'air, que ce soit de la terre, que ce soit de l'eau, bien-aimés, que ce soit du sommeil de la nuit ou du jour, c'est l'onction du Saint-Esprit. L'onction est une couronne. L'onction, bien-aimé dans le Seigneur, est une gloire qui vient sur nous. L'onction, bien-aimé dans le Seigneur, est un élément qui fait la différence entre plusieurs personnes. Bien-aimés, vous pouvez avoir des milliers de personnes. Je vous dis la vérité. Celui qui est loin parmi ces personnes-là sera différent de toutes les autres. Parce que l'onction est à la fois une capacité divine en nous d'opérer dans le surnaturel, dans un monde physique, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que tu désires l'onction. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Il n'y a qu'une seule porte, une seule clé pour y accéder, c'est de donner sa vie au Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et ayant reçu l'onction, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des paroles des Écritures qui nous renseignent de choses très importante par rapport à l'onction. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous ferons des exploits avec les seigneurs. Tout ça, c'est sur base de ce que nous avons reçu, bien-aimés dans le Seigneur. N'appelle pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. C'est-à-dire que en recevant l'onction, tu deviens immunisé. Je te parle d'humilité, bien-aimé. Ayant reçu l'onction, tu es immunisé. Tu es immunisé contre tout ce qui trouble les hommes normalement. Tu es immunisé contre tout ce qui détruit la vie, la destinée des gens. Tu es immunisé contre tout le mal que le monde de ténèbres, Satan lui-même, peut susciter contre toi, bien-aimé dans le Seigneur. L'onction, c'est quelque chose de désirable. On ne l'achète pas à coups de billets. On ne l'achète pas, bien-aimé. Il n'y a personne à corrompre pour recevoir l'onction, car l'onction n'a qu'une seule source, Dieu lui-même. Étant monté, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes, bien-aimés. Il les distribue à qui il veut. Il le donne selon la portion voulue par lui, bien-aimé dans le Seigneur. L'onction est donc indispensable dans la vie de tout être humain. L'onction est indispensable dans la vie de tout enfant de Dieu. Paul pouvait dire à ces gens:
Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Il est important, au-delà de la foi, de développer une communion avec le Saint-Esprit. Être rassuré qu'il est là, qu'il te parle, bien-aimé. Être rassuré qu'il est là, qu'il te dirige. Être capable, bien-aimé, de se coucher avec un peu de nervosité et de se réveiller avec une grande joie parce que tu as été visité par le Saint-Esprit. Lorsque tu vois les choses, bien-aimé, ne prendre qu'une seule allure avec toi, une seule vitesse, une seule direction avec toi, surtout quand c'est dans la méchanceté. Mon bien-aimé, ne considère pas trop que tu es en communion avec le Saint-Esprit. L'onction donc brise le joug, dit la parole de Dieu. L'onction, bien-aimé, détruit les prisons. Nous allons lire dans Hébreux au chapitre 2. Hébreux au chapitre 2, nous allons comprendre cela ensuite. Nous reviendrons rapidement sur la prison de Pierre et nous allons avancer comme ça. Hébreux chapitre 2, bien-aimés dans le Seigneur. Hébreux chapitre 2. Glory Shama Elohim Adonai. Et Karosaya Kanta Baba Baba. Je croyais que j'étais à l'église, j'allais dire à quelqu'un, est-ce que tu peux lire pour nous? Hébreux. Alléluia. Hébreux chapitre 2. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous prenons le verset 14 à 16. Le verset 14 à 16, bien-aimés dans le Seigneur. Gloire au Seigneur, que son nom soit béni. Écoute bien ce que dit la parole. La Bible dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. J'ai pris, bien-aimé, cette extension dans Hébreux pour essayer d'expliquer à quelqu'un que lorsque nous parlons de l'onction et des prisons, nous voulons dire qu'il y a toujours, bien-aimé dans le Seigneur, l'éventualité, il y a toujours un espoir à avoir, une foi à avoir sur les secours de l'Éternel. Sur les secours de l'Éternel. Aucun enfant de Dieu qui se sent bloqué, qui se sent limité, ne doit perdre courage, ne doit perdre espoir, ne doit s'inquiéter sur son avenir, car l'avenir sera fait de l'intervention divine pour toi. Même si on te proclamait une maladie aujourd'hui, même si tes affaires venaient à s'écrouler aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et l'onction, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi cette portée spirituelle qui nous amène à croire que l'avenir sera meilleur. Pourquoi elle sera meilleure? Parce que la gloire qui est en nous engloutira la misère qui s'avance vers nous, engloutira les ténèbres qui s'avancent vers nous, bien-aimés. La Bible déclare, lorsque nous revenons dans la prison de Pierre, la Bible dit, voici au milieu de la nuit, bien-aimés, un ange survint et la lumière brilla dans la prison. Lorsqu'on est en prison, laissez-moi vous parler un peu des prisons après avoir parlé un peu de l'onction, je vais y revenir. La prison, c'est quoi? C'est cet endroit où, bien-aimé dans le Seigneur, tu es privé de liberté, tu es privé de choix, tu es privé, bien-aimé, des privilèges. Privé des privilèges, bien-aimé. La prison, c'est cet endroit obscur où on te dicte, bien-aimé dans le Seigneur, une certaine vie à avoir. J'ai découvert que dans toutes les prisons en France, dans toutes les prisons aux États-Unis,
à 21h, on éteint toutes les lampes. Donc, que tu aies besoin de suivre la télé, que tu aies encore besoin de faire quoi que ce soit, tu ne peux pas parce que à 21h, à 22h, on éteint toutes les lumières. Dans les cellules bien-aimées et partout, il y a l'obscurité. Pierre était dans cette obscurité-là. Alors, lorsqu'il s'est vu à l'heure de l'obscurité, certainement Pierre s'est dit, comme à notre habitude des prisonniers, c'est le moment de dormir, c'est le moment de nous coucher parce que nous ne pouvons plus rien faire. Bien-aimés dans le Seigneur, pour tous ceux qui vivent, disais-je, il y a de l'espérance. La Bible dit, le peuple assis dans les ténèbres a vu soudain une lumière apparaître. Pierre ne s'attendait pas à cela, mais tout d'un coup, un ange survint. Et lorsque l'ange vient, il amène le contraire de ce qui est établi. Lorsque l'onction vient, bien-aimé dans le Seigneur, l'onction amène le contraire de ce qui était là. Comme ténèbres, bien-aimé dans le Seigneur. Il était dans le noir. Tout d'un coup, une lumière brilla dans la prison. Et Pierre se réveilla. Parce que la lumière de Dieu ne laisse personne indifférent, bien-aimé dans le Seigneur. La lumière de Dieu, lorsqu'elle jaillit, tu la ressens, tu la vois, tu la sens, tu dois la contempler pour adorer celui qui te l'envoie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais te dire, peu importe ta situation, peu importe ta condition, bien-aimé dans le Seigneur, l'onction que tu reçois par cette parole, toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette onction viendra remettre la lumière en toi. Les projets que tu ne pouvais plus envisager vont refaire surface dans ton cœur. Parce que la lumière vient à toi. Tu étais dans la prison, c'est pourquoi tu as tenté des choses, tu n'as reçu aucun résultat et tu étais sur le point d'abandonner. Mais Dieu m'envoie te dire, tu n'as pas à abandonner. Tu as à croire encore au secours de l'Éternel. Il le fera, il agira. Qui s'y opposera? Bien-aimé, lorsque l'ange est venu, la Bible dit c'était la veille, la nuit précédant le jour où Hérode, celui qui les avait arrêtés, le grand décideur, il avait arrêté son plan, il avait son canevas, il avait son agenda, mais cela n'a pas regardé la source de l'onction. Dieu ne dépend d'aucun homme bien-aimé pour te secourir, pour venir briser la malédiction de ta famille. Dieu ne consultera personne au moment voulu, à l'instant où il le voudra. Il descendra sa lumière. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Bien-aimé, tout le jour de ta vie, tu dois t'attendre au secours de l'Éternel. J'ai parlé de prison. Nous avons clairement deux sortes de prisons. Nous avons les prisons physiques. Ne sois pas distrait. Écoute et note ce que je suis en train de te dire. C'est une source abondante de révélations. Les prisons physiques et les prisons spirituelles. Nous avons deux sortes de prisons. Les prisons physiques et les prisons spirituelles. Nous commençons par les prisons physiques, bien-aimés dans le Seigneur. Les prisons physiques, c'est tout endroit où les gens condamnés à une certaine peine doivent être gardés, doivent être, bien-aimés, sous surveillance, ayant perdu le privilège de la liberté et le privilège, bien-aimés, de certains choix. Ils sont donc coffrés, ils sont retenus à un endroit qu'on appelle la prison. Donc, dans la prison physique, ce sont les hommes qui te mettent en détention, qui te tiennent en détention. Mais attention ici, bien-aimés, par révélation, je dois vous dire que ce n'est pas parce que c'est une prison physique que le spirituel n'a rien à y faire. Ce n'est pas parce que tu es gardé à Fleury-Mérogis ou que tu es gardé dans une quelconque prison dans le monde que le spirituel n'a rien à y faire. Pourquoi? Parce que
Beaucoup de gens sont en prison. Beaucoup d'innocents peuvent être en prison. Physique, sur terre, gardés par des gardes de prison. Des geôliers comme à l'époque. Mais ils y sont par un travail spirituel. Ils y sont par un travail spirituel. Je te donne un exemple. On peut t'envoûter, bien-aimé. On peut t'envoûter, tu poses des actes délictueux, tu poses des actes infractionnels et on te met en prison. Tout comme tout innocent que tu es, tu peux aller et tu peux être faussement accusé, mais tu vas devant des juges qui sont envoûtés, des juges qui sont d'obédience occulte et qui voient ton innocence en tant qu'enfant de Dieu, mais qui décident de te faire souffrir. Donc, tu subis une condamnation que tu ne mérites pas. Donc, la prison peut être physique, mais sa raison, sa cause peut être d'ordre spirituel. C'est pourquoi, en toute forme de prison, vous devez, bien-aimés dans le Seigneur, prier le Seigneur. Et il n'y a que l'onction divine qui peut vous sortir de ces genres de prison. Je disais qu'un travail spirituel peut aussi conduire quelqu'un dans une prison physique, bien-aimé dans le Seigneur. Donc la prison physique, c'est un enclos, c'est une maison, c'est un immeuble, c'est des bâtiments où l'on retient les gens bien-aimés en détention. Nous avons par ailleurs les prisons spirituelles. C'est là où il y a du pain sur la planche, c'est là où il y a beaucoup à dire. Mais l'essentiel qui peut être dit ici, c'est que ici, dans les prisons spirituelles, tout se passe un peu de manière presque invisible. J'ai dit presque invisible, vous comprendrez pourquoi. Tu te retrouves, bien-aimé, lié. Tu te retrouves limité. Mais souvent sans savoir exactement pourquoi. Pourquoi mes études n'ont pas marché? Pourquoi, assez jeune, j'ai perdu mes parents? Pourquoi, par un accident, j'ai perdu ma mobilité? Pourquoi? Une succession de malheurs sur ma vie. Pourquoi? Quelqu'un a dit, pourquoi ma peine, ma souffrance est-elle continuelle? C'est l'état d'une personne en prison, bien-aimée dans le Seigneur. Et les signes physiques de la vie démontrent souvent et à suffisance que quelqu'un peut être dans une prison spirituelle. Quand je parle de prison spirituelle, je parle d'une prison décidée par l'ennemi, d'une prison décidée par les agents du diable, une prison décidée par des hommes qui bien-aimés dans le Seigneur, servent le malin. Parce que Dieu ne met pas en prison. Les prisons, bien-aimés dans le Seigneur, sont l'apanage du diable et de ses agents. Tu ne sais pas exactement pourquoi et comment tu te retrouves dans cette prison. C'est pourquoi, ne sachant pas exactement pourquoi, beaucoup arrivent à croire, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est leur destin, que d'être limité comme ça. C'est leur destin, que d'avoir une vie sans beaucoup de prospérité, sans une satisfaction de leurs désirs, bien-aimés. La Bible dit, un désir accompli est un arbre de vie. Un espoir différé rend le cœur malade. Quand tu es tout le temps dans la spectative, dans l'espoir que demain ça ira, sans que tu ne vives de choses nouvelles et réelles, des vraies bénédictions sur toi, bien-aimé, cela peut être un signe que tu es en prison, que tu es privé de liberté, que tu es privé de bien. Et mais puisqu'on ne s'explique pas le pourquoi du comment, on peut croire que c'est son destin, c'est sa destinée.
Il y en a même qui arrivent à croire que bon, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu qui a fait ou qui fait que les choses soient comme ça, bien-aimé. Mais moi, je viens te dire, en réalité, avec l'onction que nous avons reçue, et en Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des situations qui ne doivent pas perdurer tant que telles. Il est venu libérer les captifs. Il a dit, je suis venu vous annoncer une année de grâce du Seigneur. Pas d'un homme, pas d'Hérode, bien-aimé. Donc nous devons comprendre cela. Ce n'est pas toujours Dieu, les difficultés que tu peux vivre dans ta vie. Ce n'est pas toujours Dieu. Il faut prier jusqu'à avoir le discernement. Il faut prier jusqu'à pénétrer la pensée du Seigneur. Asaph a dit, je m'embrouillais dans mes pensées jusqu'à ce que j'eusse pénétré les sanctuaires de l'Éternel. Il y a une dimension où tout ce qui est caché peut être révélé. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Dieu est prêt à répondre. Dieu est prêt à te sortir de prison. Dieu est prêt à te libérer de toute emprise satanique. Mais il faut, bien-aimé dans le Seigneur, que tu reçoives cette onction. Je vais bientôt te dire encore ce que fait l'onction en nous, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, dans les prisons spirituelles, on peut être lié à deux niveaux. Dans les prisons spirituelles, on peut être lié à deux niveaux. On a premièrement les gens qui sont liés par la pensée. Liés par la pensée, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, à ce niveau, l'homme est dans l'incapacité de voir clair dans sa situation. Je disais, tu te retrouves avec des limites, des choses qui sont presque inatteignables, inaccessibles, mais tu ne t'expliques pas pourquoi. L'envoûtement fait que tu ne comprennes pas que ma façon de me saouler ici, ma façon de me pervertir, de me prostituer ici, c'est le fruit d'une prison spirituelle. L'homme n'arrive pas à avoir la lumière sur cela. Ou encore, l'homme qui est lié dans sa pensée, quoiqu'étant dans une situation misérable, déplorable, qu'il peut même lui-même fustiger, mais il est incapable de chercher des solutions par lui-même. Vous voyez, n'est-ce pas, des personnes qui tous les jours se lamentent de ce qu'ils ne mangent pas bien, il n'est pas satisfait de sa condition, mais que fait cette personne pour trouver une solution? Parce qu'un homme dans la difficulté s'élève parfois pour aller chercher des solutions. Des gens sont sortis de la maison de leurs parents comme par aventure. Ils se sont retrouvés à Brazza, au Mali, et ensuite aux États-Unis, en Angola, au Brésil, à Cuba, à Costa Rica. Et enfin, ils arrivent aux États-Unis, ils arrivent en Europe, parce qu'ils sont sortis. Et vous retrouvez ces personnes avec un certain changement dans leur vie, changement de leurs conditions, parce qu'ils se sont levés. Mais nous voyons en même temps des personnes dans des situations misérables, mais qui sont incapables de se lever. Même si vous lui montrez la voie, voilà, mon frère, va chercher Dieu. Vous lui montrez l'église, vous lui présentez un pasteur, parce qu'il s'enivre tout le temps, vous verrez qu'il fuit encore le pasteur. Donc là, c'est clairement le signe des personnes qui sont liées dans leurs pensées bien-aimées. Et la chose la plus difficile dans ces domaines, c'est que lorsque la révélation de ta prison n'est pas claire dans ton esprit, généralement la délivrance ne vient pas. J'ai dit généralement, la délivrance ne vient pas. La plupart des cas où vous voyez des personnes bien-aimées avec une maladie, avec une condition difficile, et que ce problème a pris du temps, c'est parce que ces personnes, dans leur parcours et dans leur marche,
n'ont pas reçu la révélation d'où venaient leurs problèmes. Je vais le dire, puisque ça me fait chuter dans la deuxième condition de la prison spirituelle, c'est lié par les corps, lié par la pensée, lié par le corps physique. C'est ici que j'introduis en vous disant, lorsque Jésus-Christ, dans Luc chapitre 13, versets 14 à 17, vient à délivrer cette femme qui était courbée, Jésus dit quelque chose de très important. Il dit, et cette femme qui est fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas qu'elle soit délivrée de ses chaînes le jour du sabbat? Il dit que Satan tenait liée depuis 18 ans. Si cette femme avait su que son dos courbé était l'effet d'une prison satanique, peut-être qu'elle aurait trouvé la solution. Elle aurait orienté ses prières dans ce sens-là. Donc, 18 ans durant, le max de temps qui est cité, nous pouvons même considérer l'homme de la piscine de Bethesda. Lorsque Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Écoutez la réponse de l'homme, je n'ai personne. Lié, bien-aimé dans le Seigneur par sa pensée, mais aussi physiquement. C'est ici que je vais faire jonction pour vous dire que généralement quand on est lié dans sa pensée, puisque le spirituel dirige le physique, on sera lié dans la pensée et on sera lié physiquement. C'est-à-dire que le lien des pensées là va créer une anomalie physique, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le cas de cette femme. Et dans Acte 3, vous savez ce qui s'est passé. Près de la porte, s'était né là un paralytique qui demandait de l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Et Pierre étant venu, Pierre et Jean monta dans le temple. Cet homme les interpella pour demander de l'aumône. Pierre les regarda fixement et lui aussi les regardait. Il lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Cet homme, dans sa condition, dans sa prison, dans son obscurité, ne voyait plus que l'aumône. Il ne voyait plus que le peu que l'homme pouvait lui accorder. Mais il ne savait pas encore que le Maître était venu sur terre, qu'il venait d'être crucifié à la croix et que le rideau du temple était rompu et qu'à partir de cela, des hommes ont reçu l'onction comme lui-même, tel que nous l'avons lu dans Hébreu. Il y a participé lui-même aussi, afin de libérer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus toute leur vie captive. Cet homme qui était retenu captif, devant cette porte, ne pouvant pas accéder au temple et de jouir de tous les bienfaits de Dieu, l'onction est venue briser le joug dans sa vie bien-aimée dans le Seigneur. Donc, ces deux formes de prison spirituelle et, disons, prison liée par la pensée et liée par le corps physique bien-aimé, produisent toujours, bien-aimé, des anomalies, des difficultés, des problèmes, bien-aimés dans le Seigneur. Pour tous ceux qui vivent physiquement, c'est-à-dire les hommes. Car c'est le spirituel qui règle le physique. Nous sommes en train d'atterrir et je viens vous dire, bien-aimés, que la pensée du Seigneur en envoyant Jésus, c'est que toi tu sois libre. La pensée du Seigneur en envoyant Jésus, c'est que toi tu ne demeures pas dans les ténèbres de la prison. Que depuis ta cellule de prison, la lumière brille comme avec Pierre et que tu t'en sortes, bien-aimé dans le Seigneur. En Jésus-Christ, nous ne sommes plus dans la dimension où, bien-aimé dans le Seigneur,
nous subissons les décisions des humains. Bien-aimé, quelqu'un peut dire avec moi, je ne mourrai pas selon la décision des humains. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi en commentaire, je ne mourrai pas par une erreur médicale. Quelqu'un peut encore écrire avec moi, je ne mourrai pas par la folie d'un pilote malade mental qui ira faire écraser l'avion sur les montagnes de l'Allemagne comme il y a quelques années. Je ne mourrai pas de cette vie-là parce que je ne suis plus en prison. Nazali susu moumbute, naza mwana nzambe. Tu dois être décidé par rapport à toutes les choses qui semblent obscures, qui semblent bizarres dans ta vie. Ne laisse pas des pensées, des maladies, des pensées, des craintes continuer à se développer en toi. Combat-le aujourd'hui. Mets fin à cela parce que demain, si tu les laisses continuer à alimenter ton état d'esprit, tu ne pourras plus les retenir. C'est aujourd'hui la fin. Quand tu vois une éruption dans le corps, tu commences à t'imaginer un cancer, tu commences à t'imaginer une maladie grave. Tu t'attends à quoi, bien-aimé? Il a porté nos fardeaux. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris de toute maladie. Toi, tu t'attends à quoi? Et tu te dis, enfant de Dieu, bien-aimé, il ne doit pas en être ainsi. L'onction brise les prisons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons un exemple clair. Nous avons l'exemple de Paul. Paul et Silas, bien-aimés dans le Seigneur. Paul et Silas. Je vous donne une clé pour vous sortir des prisons. Actes chapitre 16, à partir du verset 25, bien-aimés dans le Seigneur. Actes chapitre 16, à partir du verset 25, bien-aimés dans le Seigneur. Une des clés, puisque je ne dirai pas tout, l'essentiel c'est d'avoir l'onction. Avec l'onction, tu sortiras de n'importe quelle prison, parce que c'est cette même onction qui te dira que tu es en prison. Tu vois la pauvreté là, tu vois tes papiers qui traînent à venir là, c'est une prison dans laquelle on a voulu t'enfermer. Mais avec l'onction que tu as, tu vas briser cette onction et tu vas te réjouir en l'Éternel. Actes chapitre 16, à partir du verset 25. Je commence à partir du verset 24, selon la Bible que j'ai. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Les gens peuvent prendre n'importe quelle précaution, n'importe quelle mesure pour te maintenir en prison et t'empêcher de faire quoi que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur, ton Dieu avec l'onction va briser leurs mesures, leurs chaînes, leurs ceps, bien-aimé. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient le louange de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, toujours tout à coup, bien-aimé, ne t'attends pas toujours à ce que Dieu va t'avertir. Ne t'attends pas toujours à ce que rien ne va t'arriver et Dieu va assurer toute la paix. Non, même si tu te retrouves en prison, dans les ténèbres, bien-aimé, espère au Dieu du tout à coup. Soudainement, le peuple assis dans les ténèbres a vu une lumière apparaître. Ce qui apparaît n'était pas, ce qui apparaît n'était même pas prévisible. Ce qui apparaît ne se voyait même pas de loin. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors les geôliers ayant demandé de la lumière, eux avaient vu la lumière, eux avaient vu la gloire de Dieu, mais les geôliers ne voyaient pas, parce qu'il était encore au service des ténèbres.
Alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il ne s'est pas jeté aux pieds des autres prisonniers. Il s'est jeté aux pieds de ceux qui avaient l'onction. Lui-même a compris que ce sont ceux-là, leurs chants, ne m'ont pas réveillé. Mais leurs chants, le chant de Paul et Silas n'a pas réveillé les geôliers. La Bible dit qu'ils dormaient. Lorsqu'il s'est réveillé, tout était déjà fait. Le chant de Paul et Silas n'a pas réveillé les surveillants, mais a attiré les ciels. Quand celui qui est à 2 pas de toi ne reconnaît pas l'onction qui est en toi, le ciel le reconnaît. J'ai des larmes aux yeux. Quand celui qui est auprès de toi ne comprend pas qui t'a appelé, c'est lui qui t'a appelé, même s'il est dans les cieux, il sait qu'il t'a appelé et il sait ce qu'il a déposé en toi. C'est pourquoi toi-même, tu ne dois pas douter de ce qui est en toi à cause du doute des humains. Ma soeur, doute de moi, je sais qui je suis. Chasse-moi, prive-moi de tout. Je sais qui est ma source. En tout cas, ce n'est pas un homme. Alors, il entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies. Eux-mêmes t'avaient blessé. Ils vont laver tes plaies. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Et les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il a cru en Christ. Lui aussi a compris que je peux garder cette prison. Je peux prendre toutes les mesures. J'avais mis des cèpes aux pieds de ces gens, des grosses chaînes. Mais comment est-ce que cela s'est brisé? Pierre lui a expliqué, et Paul lui a expliqué que l'onction brise les jougs. L'onction brise le joug, bien-aimé. Et le matin, on a envoyé des gens pour venir lui dire, libère ces gens, ils sont libres. Ils ne seront pas libres par vous. Tu ne seras pas libre parce que le sorcier de ta famille va maintenant commencer à avoir pitié de toi. Non! Même si le sorcier dit, maintenant je le laisse tranquille, je ne veux plus l'attaquer, c'est parce qu'il a reçu injonction de celui qui est source d'onction pour toi. Nous allons lire des versets pour terminer. Que de la lecture, sans trop de commentaires. Écoute ce que la Bible dit. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Si tu remontes au verset 3, on dit « Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée des Madian. Tu les brises comme à la journée de Madian. » Je te dis, espère toujours en un secours venant de l'Éternel. Nous sommes toujours dans Ésaïe, au chapitre 10, les versets 26 et 27, bien-aimés. La Bible dit, l'Éternel des armées agitera le fouet contre lui, comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore, comme en Égypte. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule,
et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. C'est ici qu'on dit l'onction brise le joug. La graisse fera éclater le joug, bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui ont cru qu'ils te garderaient en prison, prison de la maladie, prison de la pauvreté, de la stérilité, bien-aimé, ils vont bientôt voir le secours qui te viendra de l'Éternel. Ésaïe chapitre 14, verset 25. Ésaïe chapitre 14, verset 25. Et pour ta liberté, pour cette onction, je te conseille de lire le livre d'Ésaïe pendant tout ce mois. La Bible dit, je briserai l'Assyrien dans mon pays. L'Assyrien est venu faire quoi dans les pays de l'Éternel? Je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Ce sont nos montagnes d'enfants de Dieu. Qu'est-ce que le diable est venu faire ici? Et son joug leur sera ôté. Le joug de l'ennemi, le joug de la sorcellerie de ta famille sera ôté de ta vie. Et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Bientôt tu ne sentiras plus ce poids. Tu as la vie comme un fardeau, comme un lourd fardeau, bien-aimé. Bientôt tu vas recevoir la paix du Seigneur. Il dit, voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Ton Dieu a décidé de mettre fin, bien-aimé, au règne de l'ennemi dans ta vie. Il a décidé de te donner une victoire éternelle. Je termine par Psaume chapitre 20, verset 6. C'est un verset qui me tient à cœur. Psaume chapitre 20, verset 6. La Bible dit, nous nous réjouissons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Il est l'Éternel qui te donne ce que ton cœur désire. Toute limitation, tout plafond de verre, des reins, des fers doit être brisé. Tu es appelé à la liberté. Que ces prisons se brisent aujourd'hui même. Que cette parole brise toutes les prisons qui t'empêchent d'accéder au bonheur, qui te bloquent depuis des années, qui t'empêchent de te réjouir, qui font de toi un philosophe de la vie. Non, tu n'es pas appelé à la philosophie, tu es appelé, bien-aimé, à la parole de foi. La Bible dit, la parole est là, dans ta bouche. Proclame-la. Et ce jour, nous proclamons la fin de toute prison dans nos vies, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi parlé. Que le Dieu de grâce vous bénisse et vous accorde sa faveur. Que sa main étendue, que personne ne peut détourner, que sa décision prise, à laquelle personne ne peut s'opposer, puisse s'imposer dans vos vies et vous accorder la grâce de vivre libre. Car c'est pour la liberté, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Commencez à vivre la réalité, la vérité de la liberté. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Dieu de gloire bénisse votre semaine, toutes vos activités, que vos enfants soient en sécurité. N'oubliez pas, tu ne mourras pas par la volonté des humains, tu ne mourras pas par une erreur médicale, tu ne mourras pas par la folie d'un pilote malade, tu ne mourras pas par accident et déguisé. Le Seigneur est ta protection, le Seigneur est ta grâce. Au nom de Jésus, l'onction brise le joug. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse.